Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les adjectifs possessifs en anglais. Nous allons commencer par my. My équivaut en français à mon ou bien ma ou bien mes. Voilà. Par exemple, pour dire mon père. Mon père. Mon c'est my. Et père en anglais on dit father. Donc ça va être my father. My father. Pour dire ma mère, ma c'est my et mère c'est mother. Donc ça va être my mother. My mother. Pour dire mes amis, mes c'est toujours my. Amis au pluriel on dit friends. Donc ça va être my friends. My friends. Mes amis. Par exemple, pour dire j'aime ma femme. J'aime ma femme. J'aime, on dit I love. Ma, on dit my. Et puis femme, en anglais, on dit wife. Donc ça va être I love my wife. I love my wife. Ma fille est à l'école. Ma, c'est my. Fille, en anglais, on dit daughter. Est à l'école. Is at school. My daughter is at school. Ma fille est à l'école. Par exemple, pour dire c'est mon problème, c'est en anglais on dit it is, ou bien this is, ou bien that is. Et mon c'est my problem. It is my problem. It is my problem. C'est mon problème. Mon fils est malade. Mon fils en anglais c'est my son is malade, on dit sick. My son is sick. My son is sick. C'est ma faute. C'est it is. Ma c'est my. Et faute en anglais on dit faute. My fault. Mais ça s'écrit pas comme en français. It is my fault. Voilà. It is my fault. C'est ma faute. Par exemple, pour dire oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça va être oh my God. Oh my God. Oh my God. Maintenant, je pense que vous avez bien compris my. Donc, nous allons voir yo. Yo, ça se prononce yo. Yo. Yo équivaut en français à ta ou bien ton ou bien votre ou bien te ou bien vos. OK? Maintenant, nous allons voir les exemples. Par exemple, pour dire votre nom, s'il vous plaît. Votre, c'est your. Et puis nom, en anglais, on dit name. Et s'il vous plaît, c'est please. Donc, ça va être your name, please. Your name, please. Votre nom, s'il vous plaît. Your name, please. Ta maman est ici. Ta en anglais, c'est yo. Maman, c'est mom ou bien mother. Est ici, is here. Ici, en anglais, on dit here. Donc, ça va être your mom is here.
Ou bien on peut dire aussi your mother is here. Ok? J'aime ton chat. J'aime, on dit I like. Ton, c'est yo. Chat en anglais, on dit cat. Donc ça va être I like your cat. I like your cat. J'aime ton chat. C'est votre problème. C'est en anglais, c'est it is. Votre, c'est you. Et problème, c'est problème. Problème. C'est votre problème, ça va être it is your problem. It is your problem. C'est votre problème. J'aime ton sourire. J'aime. I like. Ton, c'est your. Sourire, en anglais, on dit smile. Smile. Donc, ça va être I like your smile. I like your smile. J'aime ton sourire. Ouvre ta bouche. Ouvre, on dit open. Ta, c'est your. Et puis, bouche, en anglais, on dit mouth. Mouth. Donc, ça va être open your mouth. Open your mouth. Ouvre ta bouche. Lavez vos mains. Le verbe laver en anglais, c'est wash, to wash. Donc, ça va être wash your hands. Main en anglais, on dit hands. Wash your hands. Wash your hands. Lavez vos mains. Prenez votre temps. Prenez en anglais, on dit take. Et votre, c'est yo. Et temps en anglais, on dit time. Time. Donc, ça va être take your time. Take your time. Prenez votre temps. Aime tes voisins. Donc, aime, c'est love. Et puis, te en anglais, on dit you. Et voisin en anglais, on dit neighbors. Donc, love your neighbors. Love your neighbors. Aime tes voisins. Je pense que vous avez bien compris l'adjectif possessif your. Maintenant, nous allons voir his. His équivaut en français à son, ou bien ça, ou bien ce. Attention, his est employé pour exprimer la possession d'un être masculin. Donc là, le propriétaire là de l'objet doit être un homme, un garçon, pas une fille ou bien une femme, ok? C'est masculin, ok? Par exemple, pour dire son nom est John. Nous savons bien que le nom John est un nom masculin. Donc, ce n'est pas une fille. Donc, son, nous allons utiliser his. Donc, ça va être his name is John. Ok? Son nom est John. Comme John est un nom masculin, donc nous allons utiliser his. Par exemple, pour dire son chat. Là, nous supposons que le propriétaire du chat est un garçon. Donc, ça va être his cat. His cat. Son chat. OK? Par exemple, pour dire suivez son exemple. OK? Supposons que la personne en question est un garçon. Est un homme. Donc, ça va être follow his example. Le verbe suivre en anglais, c'est to follow. Donc, ça va être follow his example. Par exemple, pour dire ses enfants sont 4. Là, nous supposons toujours que la personne en question, le propriétaire de ces enfants est un homme. Donc, on va dire
His children, enfin en anglais, on dit children au pluriel, are 4, ok? His children are 4. Ses enfants sont 4. Sa maison est loin. Là, toujours, nous supposons que le propriétaire de cette maison-là est un homme. Donc, ça va être his house. Maison en anglais, on dit house. His house is far. Loin en anglais, on dit far. His house is far. His est employé pour exprimer la possession d'un être masculin. L'adjectif possessif her est utilisé pour exprimer la possession d'un être féminin. Il équivaut à son, sa et ce en français. Ok? Par exemple, pour dire son nom est Fatima, nous voyons que la propriétaire du nom là en question est une fille. Donc là, nous n'allons pas dire his name, mais on va dire her name. Ha, on va utiliser ha. Her name is Fatima. Her name is Fatima. Voilà. Par exemple, pour dire son père est malade. Là, nous supposons que c'est le père d'une fille. Donc, comme c'est une fille, on va pas dire his, mais on va dire her, ok? Donc, ça va être her father is sick. Her father is sick. Son père est malade. Son frère est heureux. Donc là, c'est le frère d'une certaine fille. Voilà. Donc ça va être her brother is happy. Ok? Her brother is happy. Son frère est heureux. Maintenant, je pense que vous avez bien compris l'adjectif possessif her et his, la différence. His, c'est masculin et her, c'est féminin. Ok? Maintenant, nous allons voir l'adjectif possessif our. Our équivaut en français à notre ou bien non. Ok? Par exemple, pour dire notre chat. Ok? Nous allons dire our cat. Our cat. Notre chat. Ok, par exemple, pour dire pour notre amitié. Pour, en anglais, on dit for. Et notre, c'est our. Et amitié, en anglais, on dit friendship. Friendship. Donc, ça va être for our friendship. For our friendship. For our friendship. Par exemple, pour dire c'est pour nos enfants. C'est, on dit it is. Pour, en anglais, on dit for. Non, en anglais, on dit our. Donc, ça va être it is for our children. Ok? It is for our children. C'est pour nos enfants. C'est pour notre mère. Donc, ça va être it is for our mother. Ok? It is for our mother. C'est pour notre mère. Maintenant, nous allons voir l'adjectif possessif there. There équivaut en français à leur ou bien leur au pluriel. Ok? Par exemple, pour dire leur chat est noir. Ok? Leur c'est their. Chat en anglais on dit cat. Et noir en anglais on dit black. Ok? Donc ça va être their cat is black. Their cat is black.
Leurs mains sont sales. Mais en anglais, on dit hands. Et sale en anglais, on dit dirty. Dirty. Donc, ça va être their hands are dirty. OK? Their hands are dirty.